Ouais, c'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue au live du dimanche. Et comme d'habitude, j'ai rendez-vous avec Ashwina. Salut. Tu m'entends, c'est bon? Ouais, je Tu t'entends. m'entends genre normal? Ouais, je t'entends bien. Ok. Bon, parce que le micro, il marche bien. Non, il s'est éteint. Ah, il est en rouge. Bon. Heureusement qu'il y a un deuxième de... On va voir si celui-là, il est chargé. Ça permet de ne pas trop crier dans les vidéos. Donc, je, je pense qu'il n'est pas chargé, mais on verra. Bon, on t'entend bien, hein, t'inquiète. Ouais. Mais il y a une espèce d'écho que j'aime pas quand c'est avec le téléphone simplement, quoi. Bon, alors bonsoir tout le monde, bienvenue au live du dimanche. C'est notre cinquième numéro ou quatrième numéro. Ashwina et moi, voilà, on échange et tout sur des sujets. Donc aujourd'hui, c'est le sujet des relations, donc relations homme-femme. Homme-femme, Voilà. homme-femme. Donc, voilà, moi je me présente rapidement, Ramba, coach personnel et professionnel en neurosciences, mentor, storyteller et déclencheur de conscience. Donc voilà. Je te laisse te présenter rapidement, Ashwina. Ouais, alors moi c'est H, la Estrella. Ouais. Je suis cartomancienne, tarologue, voilà, en one-to-one ou en événementiel. Je rajoute cette petite casquette. Et je suis aussi illustratrice. Mon compte, c'est House of H. Voilà. Bon. Donc on enchaîne. Aujourd'hui, on veut parler des relations Homme-femme. hommes-femmes, relations amoureuses. Donc, moi, je commencerai par dire, enfin, je lance le sujet direct, je commencerai par dire que, de manière générale, il me semble quand même qu'il y a une crise euh, au niveau des relations, parce que peut-être on est en train de changer de paradigme. Peut-être que les femmes n'ont plus, voilà, on le sait, les femmes ne veulent plus, elles s'attendent plus aux mêmes choses, aux mêmes avenirs dans leur vie qu'avant, enfin, c'est-à-dire mère au foyer ou mariée forcément, travaillant, s'occupant de son foyer en même temps. Enfin bref, voilà. En tout cas, il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Les femmes veulent des choses, les hommes aussi veulent des choses. Il y a des soucis entre les deux et les relations se passent pas toujours bien. Voilà. Maintenant, j'ai fait l'introduction, je te laisse enchaîner et puis après on va dérouler. Alors, ouais, les relations homme-femme, comme tu dis, on est dans un changement de paradigme, on est dans un changement d'ère pour la femme, en tout cas. La femme est en train d'acquérir des libertés qu'elles n'ont jamais eues, en tout cas qu'elles ont perdues il y a des milliers et des milliers d'années. Et donc, la femme reprend le pouvoir sur elle-même. Elle reprend le pouvoir sur sa personne. Et du coup, dans un monde patriarcal dans lequel on vit, Mm. effectivement, ça vient créer, ça, enfin, ça vient casser un équilibre patriarcal qui existait. Donc ça vient remettre un équilibre du coup. Ça vient remettre un équilibre dans les relations hommes-femmes. Mhm. Euh, et voilà, je pense que c'est quelque chose qui devait forcément arriver parce que nous sommes des êtres humains comme les hommes. Et c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui, notamment dans les relations amoureuses, les relations interpersonnelles homme-femme, je précise, vraiment Mhm. homme hétérosexuel. Donc voilà, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Mm. Je suis impatiente d'en débattre avec toi. Alors, écoute, on peut aborder dans un premier temps l'aspect, on va dire dans la matière, enfin l'aspect factuel, les problèmes qui se posent de manière très factuelle, tu vois, que à peu près tout le monde connaît. On peut analyser ça rapidement dans une première partie du live. Et puis, bon, dans la deuxième partie, justement, tu as commencé à parler d'équilibre et tout. On peut basculer maintenant sur le côté aussi spirituel pour en parler. Allez, ça me va. Bon, allez. Alors, pour moi, c'est l'indépendance de la femme
mais sa liberté, comme tu dis, le fait qu'elle ait retrouvé sa puissance, sa souveraineté d'être en tant qu'essence féminine. Et c'est ce retour vers elle là qui fait que ça lui donne tellement de puissance que c'est un peu mal accueilli en face. Parce qu'effectivement, depuis des centaines d'années, on nous a enlevé petit à petit ce pouvoir très intrinsèque à nous, de notre volonté et de notre puissance. Bah, ça a été par beaucoup de choses, hein, successivement avec les époques. Ça a été les guerres, ça a été le patriarcat, ça a été euh, pas disposer de notre corps, ça a été aller travailler dans des usines, mais en même temps avoir des vies d'hommes. Enfin, ça a été très, 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 très organisé pendant des années. Donc, aujourd'hui, c'est comme si on ne subissait plus la société. Donc, c'est pas un paradigme qui quitte de l'extérieur vers l'intérieur. C'est plutôt l'intérieur maintenant de la femme qui va vers l'extérieur. Donc, du coup, c'est ce qu'elle veut, tu vois. Elle tape sur la table et dit, voilà, moi, je sais que je suis puissante. Maintenant, je veux ça. Je Et c'est rajoute, pas bien accueilli. excuse-moi, Mhm. je rajoute un petit truc à ce que tu viens de dire. J'ai le mot soumission qui m'est venu à l'esprit. C'est-à-dire que la femme a été toujours dans le rôle de soumise à l'homme, Mhm. soumise à la société. Ça a été elle a toujours joué le rôle secondaire. Même pire que ça, c'est même pas le deuxième rôle, c'est même le pire des rôles. C'est celui d'être mise à l'arrière et d'être utilisée en fait pour. C'est comme un tremplin, un marchepied en fait pour arriver pour l'homme à arriver à un certain statut, à un certain niveau. C'est-à-dire que faut pas se voiler la face. On dit derrière tout grand homme, il y a une femme. C'est-à-dire qu'il y a toujours une femme derrière qui vient insuffler les idées créatrices. Par exemple, je pense au tarot. Et dans le tarot, dans les arcanes majeurs, on a le. Je ne sais pas si je vais retrouver ça là. C'est pas grave, je prends mon tarot quand même. On a l'impératrice et on a l'empereur en carte 3 et 4. L'impératrice, c'est celle qui crée, c'est celle qui a les idées. Et l'empereur, c'est celui qui récupère les idées de madame et qui les met, qui concrétise le projet, en fait, et qui vient construire le projet. Donc, en fait, c'est une loi universelle, quelque part, le fait que la femme soit là pour insuffler l'idée, créer. D'ailleurs, c'est elle qui accouche, hein, c'est elle qui donne vie à la vie. Il y a l'homme derrière qui vient construire concrètement les choses. Et ça, tu vois, j'ai un peu digressé, non? Là, c'est parti dans le spirituel, mais ouais, mais oui, mais même moi, enfin, non, là, t'es parti. Mais après, on peut très bien commencer par le spirituel, hein. Non, mais c'est bien, hein, parce qu'en fait, il y a tout qui rentre en ligne de compte, le spirituel, Ouais, le matériel. Tu vois, je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre, finalement. ouais. Bah, ou si tu veux, on balance de un à l'autre comme ça, hein. Ça peut être ça aussi en détente, tu vois. Ouais, ouais. Donc, vas-y, Donc, continue sur ton. voilà, c'était intéressant. Moi, je voulais ramener ma fraise avec mon petit tarot, le dernier tarot que j'ai reçu, qui est trop beau. Mm. Et voilà, pour dire que c'est une loi universelle. Alors, ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Ça veut dire Mhm. que l'union de la femme fait, c'est un combo gagnant, en fait. C'est une équipe, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ouais. Et en fonction des énergies masculines, chacun, en fait, ils ont leur rôle à jouer. L'homme ne peut pas, alors je mets des guillemets parce que c'est encore discutable, l'homme ne peut pas avoir des qualités féminines et la femme ne peut pas avoir des qualités masculines. Je parle pas là, je parle pas dans la vie de tous les jours, hein, je parle de manière spirituelle, spirituellement parlant au niveau des énergies. Voilà. Ok. Après, moi, franchement, de ce que tu dis, enfin, en tout cas, je te rejoins sur ce point que c'est une équipe. C'est une équipe, mais il faut souligner aussi que la société est dysfonctionnelle. Le plan
fondement sur lequel la société est bâtie est dysfonctionnel. Elle ne permet ni à l'homme de faire correctement on va dire, son rôle, de tenir correctement son rôle dans la société. Et ça ne permet pas non plus à la femme de tenir bien aussi son rôle. Enfin, les deux énergies sont vraiment utilisées de manière dysfonctionnelle dans la société. Tu vois, les femmes sont obligées de se battre, les hommes, ils n'arrivent pas à peut-être être alignés avec ce qu'ils sont à l'intérieur, ils sont loin d'eux-mêmes à l'intérieur. La société les compresse. Enfin, après, il y a tellement de choses, mais tout ça pour dire, après on va parler de l'équilibre, de ce qui est à l'intérieur réellement, mais tout ça pour dire que cet équilibre-là est vachement perturbé et que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que de manière générale, la femme qui a un être assez intériorisé a vraiment réfléchi et a fait un gros travail de retour à elle-même, d'où l'acquisition de cette puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme est en train d'équilibrer son yin et son yang. Elle est en train d'équilibrer son côté masculin et son côté féminin. Et ce qu'il faut dire, c'est que chacun de nous, enfin, les hommes comme les femmes, on a les deux. Mais pour pouvoir fonctionner de manière propre, de manière efficiente, de manière fluide dans la vie de tous les jours, il faut avoir équilibré ces deux côtés-là, sinon tu n'y arrives pas. Sauf que là, ces dernières années, beaucoup de femmes sont revenues à elles-mêmes pour équilibrer en fait les deux. Ce qui fait qu'on attend les hommes, en fait, on les attend. On attend qu'eux aussi ils équilibrent les choses. Et c'est ce déséquilibre-là de chaque côté qui pose des problèmes. C'est-à-dire que la femme a commencé à rééquilibrer, à se dire, ah ouais, mon côté masculin, c'est ça, mon côté féminin, c'est ça. Donc, j'équilibre les deux parce que c'est plus intelligent. Je veux bien vivre. Sauf que les hommes, on les a tellement coupés d'eux-mêmes dans la société, on leur a fait croire qu'ils ne doivent pas aller s'étudier, aller rechercher des choses en eux et que ça, c'était des choses de femmes, alors que pas du tout. Et là, aujourd'hui, c'est dans l'inconscient collectif masculin. Il y a plein d'hommes, il y a énormément d'hommes qui ne veulent pas revenir à eux faire le travail, et justement pour pouvoir comprendre ce que les femmes leur demandent. Mais si vous n'équilibrez pas ce qui va vous faire comprendre des ressentis, des analyses, c'est une sorte de conscience qu'ils doivent acquérir en équilibrant les deux. C'est une lentille qui doit être mise pour comprendre en fait le monde de la femme. Voilà, enfin tu vois, enfin j'ai pas d'autres mots quoi. C'est ce problème-là. Moi je le vois là. Voilà. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a un équilibre qui doit se faire et du coup, je ne sais pas, on va rentrer dans le vif. Les hommes, dans des exemples, je ne sais pas si les hommes sont prêts à... Je ne parle pas de tous les hommes, hein. Il y a des exceptions, bien sûr. Ils sont prêts à reconnaître leur part féminine. Ou alors, il y en a beaucoup qui font semblant de reconnaître leur part féminine pour se faire accepter par les femmes, pouvoir rentrer dans une relation. Et une fois arrivé dans la relation, il y a leur côté macho, machiste qui ressort, misogyne qui ressort. Voilà. Mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, nous sommes en train d'équilibrer. Ce qui fait qu'aussi, aujourd'hui, il y a de plus. Alors moi, on a la quarantaine. Il y a beaucoup de femmes autour de nous, comme nous, qui sommes célibataires. Il y a beaucoup de femmes autour de nous qui n'avons pas d'enfants du même âge que nous ou qui ne voulons pas avoir d'enfants. Et il y a beaucoup de personnes qui se séparent aussi. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène qui correspond à la quarantaine pour d'autres générations. Enfin, je me souviens quand j'étais plus petite, vers la quarantaine, il y a beaucoup d'amis de mes parents qui se sont séparés aussi. Mais j'ai l'impression que c'est très accentué aujourd'hui et les femmes sont beaucoup plus prêtes aujourd'hui à rester seules que mal accompagnées parce que elles n'ont pas retrouvé le partenaire idéal qui vont comprendre leur côté féminin. Et en même temps, les femmes ont pris un grade, enfin, ont appris à gérer leur énergie masculine, des fois, parfois trop, parce que, tu vois, parce que on est dans une société, en fait, où une femme est obligée de se battre, elle est obligée d'avoir plein de rôles, plein de casquettes, y compris la casquette masculine. Et du coup, ça aussi, ça vient créer un déséquilibre, le fait que les femmes
soient obligées ou sont trop combatives, tu vois. Mais je sais même plus où je voulais en venir. Non, mais Je bon, sais même plus où je voulais. après, Mais oui, je, c'est je sais pas où tu voulais. Là, je vois aussi, j'étais accrochée à tes ouais, lèvres. ouais, non, mais même Mais, oui, bah, alors, ça crée un déséquilibre, et je parlais des hommes qui n'acceptaient pas et qui voulaient pas prendre, comme tu disais, prendre en compte leurs énergies féminines. Et nous, ce qu'on demande, c'est un juste équilibre. Ah oui, je disais qu'il y avait beaucoup de femmes qui restaient célibataires aujourd'hui et qui préféraient rester seules que mal accompagnées, parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui, surtout à notre âge, on s'attend à avoir des hommes qui sont déconstruits et qui ont travaillé sur eux. Et on se rend bien à l'évidence que c'est pas le cas, malheureusement. Il y en a ouais, non, qui, non, pareil, c'est pas. hein, je mets pas tous les hommes dans le même panier, mais il y en a très peu. Alors, très rapidement, quand on parle des problèmes hommes-femmes aujourd'hui qui se profilent à l'horizon, ce qu'on voit souvent, c'est le fait que, bah, écoutez, aujourd'hui, effectivement, les femmes, elles travaillent. Donc, effectivement, on peut plus être traité comme avant. C'est-à-dire que une femme va souvent elle va dire, mais je reviens chez moi, j'ai les gosses, je fais le même, enfin, on travaille pareillement, et au final, je suis épuisée parce que moi, je suis toujours dans le rôle de mère, et c'est souvent ça qui revient. Et quand tu parlais de femmes célibataires, c'est ça, c'est tout ça en fait, c'est cette fatigue qu'il y a de ce rôle de femme qui nous est assigné forcément, et un rôle qui nous épuise, un rôle où on doit sortir dans la société dehors pour aller travailler comme tout le monde, et revenir et assumer à la maison, assumer les enfants, les tâches, et aussi enfin, au lit. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, oui, les femmes, elles ont plus envie de ça, quoi. Elles ont envie juste que, à un moment, bah, chacun prenne ses responsabilités et que surtout les hommes se rendent compte que on est des êtres humains comme eux et on souffre aussi, en fait. Et que cette souffrance qui est là depuis des années, aujourd'hui, on la veut plus. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes qui restent célibataires maintenant et qui ne veulent pas, en fait, se mettre en couple. Et les gens, moi, j'ai l'impression que la gente masculine a du mal à entendre cela, en fait. Et dès qu'on dit, enfin, moi, j'ai vu tellement de femmes qui disent, non, non, mais c'est bon, moi, je suis bien comme ça, et puis bon, peut-être plus tard, on verra. Enfin, je m'en rends compte de plus en plus, quoi. Et des minettes, elles ont même pas mon âge, tu vois. Et j'en rends compte de plus en plus et qui disent, non, mais pour l'instant, détente. Ou pas pour former un couple tout de suite, ou je veux pas d'enfant, je veux pas de, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça fait qu'effectivement, les gens n'ont plus envie. Les gens n'ont plus envie de se mettre en couple. C'est trop de problèmes, en fait. Et les hommes ont du mal à comprendre ça quand on essaie d'expliquer. Mais souvent, on va te dire, ah bah, tu verras quand tu auras 50 ans, tu veux pas te marier, tu veux pas d'enfant, tu verras quand ceci ou cela. Et en fait, les gens n'entendent pas le message qu'il y a derrière. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais c'est comme s'ils ne voient pas le paradigme en train de changer et ils continuent à dire bah, tu vas finir vieille fille, Ouais. tu vas voir, il n'y a personne qui va venir te retrouver à la maison de retraite, tu vas voir dans quelques années, tu vas regretter. Moi, je connais plusieurs femmes qui n'ont pas voulu d'enfants, je les ai connues à 60, 70 ans, elles n'ont jamais regretté. Comme j'ai connu des femmes qui ont toujours voulu des enfants et qui n'en ont pas eu, qui ont regretté. Mais c'est comme si on voulait invisibiliser les femmes qui sont bien en fait et qui veulent pas se marier et qui voilà, leur objectif c'est pas forcément se mettre en couple ou avoir la vie de famille classique. Et on n'entend pas le message qu'il y a derrière, à savoir les gars, le modèle tel que vous le présentez là, ça va marcher de moins en moins et c'est en train de marcher de moins en moins bien. Donc faites un effort en fait, tu vois. Euh, et et je comprends aussi que ça soit difficile pour eux. Je comprends. Bon, je te laisse parler. J'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Ouais, Inspiration. non, je pensais à une chose. On parlait tout à l'heure de la femme
qui doit endosser le rôle de maman, le rôle de femme travailleuse, le rôle de la ménagère, le rôle de celle qui doit penser à faire la bouffe, à faire les mm, courses, à payer les factures, à ce que la maison soit toujours... Bref. mm. Est-ce qu'on parle de cette fameuse charge mentale? Parce On parle de ça. que, parce que Parlons. là, c'est une charge mentale, en fait. Aujourd'hui, les hommes ont toujours été, et encore une fois, je répète, hein, je parle de ça de manière générale, les hommes ne sont pas tous pareils. Il y en a beaucoup qui ont été hyper couvés par leur maman, et leur maman leur a tout donné, leur a fait la lessive, etc., les pieds sur la table. Il y a des mecs qui ne savent même pas faire cuire une omelette, pour te dire. Ou ça C'est ne peut ça. pas faire tourner une machine. Attends, tu peux faire tourner la machine, chérie? Ah, mais je sais pas comment ça fonctionne, une machine à laver, mes gars. Et donc, il y a tout qui est remis sur... Quand ils se retrouvent en couple, après, ils s'imaginent que la femme va jouer le rôle de la maman. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper des enfants, elle va s'occuper de la maison, elle va payer les factures, elle va s'occuper de la compta, parce qu'il y a aussi ce truc-là. C'est beaucoup les femmes qui s'occupent de la compta du foyer. Elles vont gérer les courses, elles doivent penser à absolument tout et elles doivent penser au problème du mec, c'est-à-dire que elles doivent dire à leur mec n'oublie pas d'aller chez le médecin après-demain, on n'oublie pas d'aller faire ci, on n'oublie pas d'aller faire ça, c'est-à-dire elles doivent tout chapeauter. Et à un moment donné, c'est plus possible. C'est plus possible cette charge mentale-là et il faut que les mecs aussi pensent à partager cette charge mentale-là. Enfin, c'est à partager les tâches. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes aujourd'hui qui partagent les tâches ménagères et les tâches du foyer avec la femme. Mais c'est pas encore parfait parce qu'il faut encore qu'on soit derrière leur dos et qu'on leur dise les choses comme si on était leur mère, en fait. Et à un moment donné, il y a une prise de responsabilité à avoir, à prendre. Une prise de responsabilité à prendre dans sa vie. Il y a une certaine maturité à avoir, à atteindre. Et je casse pas du sucre sur le dos des hommes, mais il y en a beaucoup en fait qui manquent de cette maturité-là. Et même, Ouais. tu regardes parmi les plus âgés d'entre nous, de nos parents, les amis de nos parents, il y en a beaucoup qui ont 70 ans, 80 ans et qui ont toujours, qui pensent toujours pareil, tu vois, c'est des grands enfants finalement. C'est pas des personnes qui prennent leurs responsabilités. Non, pour eux, c'est fini, hein. Il y aura plus de Il y changement aura plus de possible, hein. Donc, il y aura plus eux, c'est fini. Mais voilà, je veux dire, la nouvelle génération, voilà, il est temps de peut-être se réveiller et de faire quelque chose, en fait. Euh, je pense que s'ils étaient à notre place, en fait, ils allaient pas aimer. Et je pense que quelque part, ils le savent. Mais ils se disent, allez, ouais, enfin, ça a toujours tourné comme ça, il n'y a pas de raison que, que ça change. Et en fait, toute la société est construite autour de ça aussi, de ce modèle complètement dysfonctionnel, complètement déséquilibré. Alors que non, là, ça peut plus, ça peut plus, ça va trop vite, les choses vont trop vite. Maintenant, aujourd'hui, on est à l'heure d'Internet. Les enfants d'aujourd'hui, là, voilà, papa, les choses vont hyper vite. Tu es obligé d'aller vite dans tout ce que tu fais. Au boulot, tu es stressé, à la maison. Enfin, le monde va tellement vite de manière générale. Les femmes, on n'a plus le temps non plus, nous, d'être là, de tout gérer, de ceci, de cela, tu vois. On est sollicité tout le temps. Euh, enfin, c'est plus possible. Là, dans notre époque, là, aujourd'hui, on n'est plus en 1900, 1950 où ça attachait pas et puis ça traînait, tu vois. On n'est plus là. On n'est plus en 1950 où les femmes ici, pareil, elles venaient avec leurs trucs, elles avaient le temps, nanani, elles venaient, cuisinaient. On n'est plus dans ce registre-là. Les choses vont beaucoup trop vite et nous, on est beaucoup violentés dans cette société qui va vite et on est obligé d'assumer tout ça aussi. Et effectivement, c'est plus possible. Et tu vois, je te dis, je pense qu'ils savent, mais ils n'ont pas envie de lâcher ce truc où aussi ils sont à non, l'aise. plus fort.
voilà. Et puis, il y a la patte aussi de l'éducation. Il y a la patte de la société. Il y a la patte des habitudes qu'ils ont chopées chez eux-mêmes, comme tu dis, avec leur maman, avec ceci, avec cela. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à changer. je reviens à dire que du côté spirituel de la chose, il gagnerait vraiment. En fait, là, on n'est pas dans un match à couteau tiré, en fait. Mais c'est que du côté spirituel, un homme gagnerait vraiment à connaître sa part féminine et sa part masculine, son yin et son yang, à équilibrer les choses pour avoir la sensibilité pour comprendre sa femme. Parce que sa femme, si elle est équilibrée les deux, ça veut dire qu'ils ne parlent plus le même langage. S'ils sont déséquilibrés, tous les deux, ils vont parler le même langage parce que, bon, ils vont se comprendre dans cette dissonance-là. Mais s'il y a un qui est équilibré et l'autre lui envoie un bruit dissonant, l'autre personne va lui dire non, mais ça ne va pas en fait. Et vraiment, pour faire remonter les choses à la conscience, il faudrait qu'à l'intérieur d'eux, ils aient acquis assez de maturité pour comprendre en fait ce qu'on est en train de vivre. Au final, ce n'est qu'une question de compassion. Et c'est des fois là que les féministes aussi se trompent et qui veulent, tu vois, attaquer. C'est juste que la société est tellement dure. Les hommes, on les a coupés de leur compassion. On les a coupés de leur ressenti. On continue à les couper de leur ressenti, leur compassion, partout, dans les films, dans les ceci, dans les cela. Ils ne doivent pas se plaindre. Bref. Et nous, dans tout ça, bah, ça fait qu'ils n'arrivent même pas à se sonder, à s'équilibrer à l'intérieur d'eux et ensuite à faire un pont pour rejoindre en fait la femme en fait. Donc ça donne des femmes qui continuent à souffrir et qui continuent à subir ce patriarcat en place. Et ça donne aussi une partie de femmes qui est en train de tourner et de dire non, non, ça m'intéresse pas en fait. Tu n'es pas compatissant envers moi. Je suis en train de t'expliquer que je souffre et en fait, tu t'en fous. Je suis en train de t'expliquer que ça, c'est trop. Tu dis, bah, ça existe depuis longtemps. Tu ne trouves pas, en fait, en toi la force, en fait, d'aller chercher tout ça et d'équilibrer les choses. Alors que si les hommes équilibraient les choses, je pense qu'ils seraient vraiment, vraiment très, très heureux, quoi. Ce seraient les premiers à bénéficier, en fait. Parce qu'une femme qui est bien équilibrée avec un homme équilibré, mais putain, tout ce qu'elle donne, tout ce qu'elle lui fournit, le soleil qu'elle met dans sa vie, la créativité qu'elle fait pousser dans sa vie, l'abondance, mais plein de choses. Et si ta femme, elle est toujours dans le fight à l'intérieur d'elle parce que tu la déséquilibres par ton propre déséquilibre, tu ne lui permets pas de te donner les choses qu'elle doit te donner. Tu ne lui permets pas de te faire accéder au paradis pour lequel elle est là, en fait. Parce que tout simplement, tu ne lui fais pas vivre, tu ne la mets pas dans les conditions pour qu'elle puisse vivre son propre paradis. Tu lui fais vivre une partie de ton handicap, une partie de ton enfer. Parce que, après ça, je me tais, il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas le travail sur eux, à l'intérieur d'eux, quand on dit do the work, do the work, do the work. À chaque fois, on répète le truc do the work, do the work. C'est ça, en fait. Faites le travail de vous connaître. Faites le travail de penser vos blessures. Mais comme la société laisse à couper, ils ne savent pas faire ça. Ça fait trop longtemps. Et puis, on leur dit, hey, si tu fais ça, tu es un PD. Si tu fais ça, c'est que tu n'es pas un vrai homme. Tu vois? Des conneries. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si tu fais ça, c'est que tu es ceci. Non, mais laissez les gens vivre, en fait. Les gens ont le droit de vivre. Les gens ont le droit d'aller explorer leur côté féminin. Les gens ont le droit d'aller explorer leur côté masculin. Vous n'êtes pas obligé de jeter des pierres sur les gens et les catégoriser forcément. Et c'est cette espèce de honte-là qui fait qu'ils sont là, matures, n'importe quoi. N'importe quoi. Tu grattes un peu. À l'intérieur, tout est sans dessus, Ouais. dessous. Le gars, il comprend pas où il habite, il comprend pas ses sentiments, il sait pas pourquoi il a agi comme ça. Et c'est souvent ça le problème. Ouais. Alors, Ouais. si vous n'avez pas pitié de nous, nous, on vous dit juste que vous êtes en souffrance, ayez pitié de vous, guérissez-vous, vous, à l'intérieur. Apprenez-vous à vous connaître d'abord.
Et vous Mais allez voir que euh, les femmes, c'est pas difficile. alors, il y a Ayam Tilia qui dit il appartient à chaque femme de bien se connaître d'abord, fixer des limites également, et être une femme avant d'être une compagne. Ne pas se substituer à une mère pour l'homme. Mhm. Choisir un compatible et également mature. Ouais, c'est clair. Il appartient à chaque femme de se connaître. Évidemment, pour choisir le bon partenaire, il faut d'abord se connaître, s'être sondé, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Ouais, ouais, Il faut savoir quel type de personne pourrait te rendre heureuse. C'est pareil pour les hommes, mais comme tu disais, les hommes, c'est pareil, ils ont du bon à apprendre à se connaître. Ils ouais. ont du bon à apprendre à se connaître, et les hommes, en fait, il faut qu'ils apprennent aussi à s'écouter eux-mêmes et à ne pas vouloir à tout prix vouloir rentrer dans une case, un modèle que donne la société. Parce que du coup, on demande quoi? Alors, on dit que c'est difficile d'être une femme, mais c'est difficile d'être un homme aussi. C'est difficile d'être un homme. On leur demande d'être viril, on leur demande de ne pas avoir de sentiments, de ne pas pleurer, d'être fort. On leur demande comment dire, être le maître du foyer. On leur demande de ramener de l'argent dans le foyer et de nourrir une femme et des enfants. Enfin, il y a quand même il y a quand même pas mal de choses qui pèsent sur les épaules d'un homme. Et, c'est pour ça que on disait tout à l'heure que la société est complètement déséquilibrée parce qu'elle ne permet pas à l'homme d'être lui-même et elle ne permet pas à la femme d'être elle-même. Ce sont des modèles qui sont institués et il faut rentrer dans ces cases, il faut rentrer absolument dans ces modèles-là. Mm. Et tu sors un petit peu de ces cases-là, on te montre du toit. Pire, la société invente des cases pour ces personnes-là et du coup, il y a encore des personnes qui se mettent dans des conditions pour rentrer dans des cases encore instituées par la société. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je m'entends, je crois que tu entends ce que je dis aussi. Mais voilà, et donc effectivement, bien se connaître d'abord, c'est primordial. Pour un homme aussi, bien se connaître, c'est primordial. Parce que c'est ça aujourd'hui, en fait, l'échec des couples, c'est que des personnes se mettent avec d'autres personnes seulement sur des critères superficiels. Oui, c'est une belle personne. Enfin, il est beau, elle est belle, elle est stylée, hein. Ils savent bien, elles savent bien. Bon, je vais me mettre avec elle. Regarde le gars là, regarde la grosse voiture qu'il a et tout, il a l'argent, hein, tu vois. Tu dis, bon, et tu vois, ça, c'est des critères superficiels. Mais est-ce qu'on a essayé? Mais pareil pour les hommes, hein. Excuse-moi de te couper, pareil pour les hommes, est-ce qu'elle bosse, sa voiture, parce que, enfin, Où elle habite, on a trop connu ça, comment est quoi. son Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce que, salaire? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir expérimenté beaucoup Tinder, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se permettent carrément, au bout de 3-4 échanges, qui se permettent de me demander mon métier. Donc, ok, il n'y a pas de souci, je dis mon métier. Dès que tu dis ton métier, on fait ça va pour toi, hein, parce que tu as un métier où tu touches un peu plus que la moyenne. Donc, déjà, tu vois, le mec ouvre les yeux. Et là, tout de suite, tu gagnes combien? Donc, en ça fait, se fait pas. ça se fait Non, pas. c'est pas bon, ça. Tu vois, mais c'est un truc aussi. Ça se fait pas. L'homme aussi est devenu aussi matérialiste qu'une femme, c'est-à-dire que il veut qu'une femme gagne bien sa vie, il veut qu'une femme puisse lui permettre, lui, d'atteindre ses objectifs. On est carrément dans l'inverse, c'est-à-dire que les hommes vont chercher des femmes qui soient à l'aise financièrement pour pouvoir financer leurs petits, je sais pas, leurs petits plaisirs, leurs petites passions, pouvoir payer les vacances ou alors leur offrir une voiture, leur offrir un beau téléphone. Mais je suis désolée, aujourd'hui, on est beaucoup dans ça aussi. Il faut dire les réalités. On est beaucoup dans ça. Et, On est beaucoup dans ça, ouais. et moi, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus vers moi et qui sont restés avec moi parce que matériellement, je pouvais leur permettre de faire des choses et je pouvais leur offrir certaines choses. Je pouvais financer les voyages, je pouvais financer la bagnole, tu vois, des petits trucs comme ça. Et voilà. Et ça aussi, ça a été un problème parce que
moi, à l'époque, je ne me connaissais pas. Je ne savais pas qui j'étais, ce dont j'avais besoin. Et en fait, j'avais tellement besoin d'être aimée. J'avais besoin de briller dans les yeux. Alors, je ne brillais pas dans mes yeux, en fait. J'avais besoin de briller dans les yeux des autres. Et tellement j'avais ce besoin de reconnaissance-là de l'autre, une fausse reconnaissance finalement, que le moins petit truc normal qu'on me faisait, un petit cadeau normal qu'on me faisait, je trouvais ça extraordinaire. Je fais, oh, Rimba, il m'a acheté un bouquet de fleurs. Voilà, tu vois, c'est un romantique. Oh là là, il m'a acheté un bouquet de fleurs. Mais il y a quoi de plus normal pour un mec d'acheter Non, des fleurs mais pour lui faire plaisir? genre, Et parce que stupide little film, quoi. On s'en fout, quoi. En fait, en vrai, tu vois. et tu vois, j'étais complètement éblouie par le mec qui m'a offert un bouquet de fleurs et j'ai trouvé que c'était le mec exceptionnel. Il est exceptionnel, il m'a offert un bouquet de fleurs, voilà. Et du coup, cette petite exception, ce petit truc qu'il m'a donné, cette miette-là qu'il m'a donné, alors que je mérite beaucoup plus. Je mérite une baguette de pain, lui, il m'a donné une miette. Cette miette, et ben, je l'ai donné comme un truc extraordinaire et du coup, je donnais ma personne. Mm. Je donnais ma personne et je donnais tout de ma personne. Et on va pas se cacher, j'ai vécu des relations comme ça et j'ai vécu des années et des années avec des mecs comme ça où j'ai tout donné et je me suis épuisée. Et le jour où ça s'est terminé, malheureusement, c'est quand ça se termine qu'on se rend compte de la bêtise de notre comportement. Ouais. Et tout ça parce que j'ai pas appris à me connaître. Et aujourd'hui, soyons clairs, le mec, dès le premier faux pas, dès le premier red flag, ciao. Il y a deux, ah non, en fait, ça peut arriver. Ben, il a fait ça parce qu'il était fatigué ou il a dit ça parce qu'on trouve toujours des excuses. Ouais. Ça, je pense on peut quand même, on va en parler une autre fois de ça, justement de ce côté où on se laisse avoir. Et je pense que ça mérite un petit live parce qu'on a tellement d'expérience et tout. Franchement, je pense qu'on va faire un On live pourrait, dessus et ça, les gens vont rigoler. on pourrait- Puis même de nos analyses, tu vois, nos analyses et parce que bon, faut dire que comme Ashwina aussi, moi j'ai eu une vie bien remplie. Et j'ai eu mes expériences. Et puis, effectivement, j'ai eu des expériences ratées. Et j'ai appris à me connaître, en fait. Il y avait un moment où je ne me connaissais pas, comme Ashwina. Et j'ai appris à me connaître il y a plusieurs années maintenant. Et effectivement, il y a des choses, bah, on a de l'expérience, quoi. Voilà. On sait les choses à pas faire. On sait les red flags à dénicher rapidement. Enfin, voilà. Donc, mais ça, on en reparlera une autre fois quand même, parce que ça, c'est hyper intéressant. ouais. Et puis même de parler de comment, enfin, de tout ce qu'on a observé aussi dans la société, tu vois, par rapport à ça. Qu'est-ce qui se fait, tu vois, les ghostings, les trucs comme ça, bon, ce serait bon, une autre fois. Ah, Mais voilà, ouais. Quoi? il y en aura des choses à dire, hein. On va rigoler. Ouais, On va rigoler. ouais, désolé. Mais voilà, par rapport aux relations hommes-femmes, il faut vraiment, déjà, ouais, il y a une chose, c'est que la société actuelle, donc hormis même la façon dont la société est structurée socialement, tu as aussi le phénomène des réseaux sociaux qui est en train de tout bazarder. Franchement, ça a niqué le game, enfin, mais dans le mauvais sens, tu vois. Ça a mis de la merde là-dedans. Les gens se considèrent plus. Enfin, un être humain, c'est quelqu'un que tu dois considérer, tu vois, de base. Il faut Le considérer les respect, gens. le respect de soi et le respect qu'on impose à l'autre. Ouais. Les respects. Oui, bah oui. Oui, le respect de soi, c'est le respect on impose à l'autre, ça c'est clair. Mais même les gens se respectent plus, les gens n'ont plus de scrupules. Et par rapport aux réseaux sociaux, c'est venu vraiment amplifier ça, tu vois, ça a amplifié le truc. Et aujourd'hui, les hommes comme les femmes, enfin, la façon dont ils se présentent, les valeurs qu'ils défendent, enfin, vraiment, ça, ça part en youx, quoi. Mais il faudrait que pour les hommes comme pour les femmes, il y ait justement ce retour à soi.
spirituelle, dans sa propre psyché d'être humain pour comprendre qui on est réellement. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est une question d'intelligence émotionnelle, mais réellement, hein, c'est ça le problème à la base. Intelligence émotionnelle, revenir à soi, apprendre à se connaître. Et tout ça, il y a des techniques. Les femmes, elles aiment bien faire le yoga. Les hommes font du yoga aussi, de la méditation, bouquiner. Je veux dire, aujourd'hui, il y a tout. Il y a tout pour s'en sortir, mais il faut juste prendre conscience que tous les mecs, comme toutes les femmes, vous voulez améliorer vos relations. Revenez à vous. Commencez à apprendre à vous connaître. Guérissez vos plaies. Regardez ce que vous voulez vraiment. Ne regardez pas ce que la société vous a imposé, ce qu'elle vous a appris pour entrer dans des cases, dans des schémas. Il y a énormément de gens qui ont fait ça. Ils ont vécu toute leur vie comme ça, là, entre deux plots pour savoir, c'est la société qui dit on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et en fait, au final, à la fin de leur vie, très malheureux. Et il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux à l'intérieur d'eux. Et énormément de jeunes. Je tiens ça de la bouche de plus jeunes que moi. Moi, j'ai 43 ans. Mais il y a plus jeune que moi déjà qui m'a dit, mais si tu savais le nombre de personnes que je connais, mais ils sont tristes à l'intérieur. C'est un homme qui me l'a dit, ils sont tristes. Parce qu'ils comprennent, en fait, ils se connaissent tellement pas qu'ils vivent toujours à l'extérieur d'eux. Sauf qu'à un moment dans ta vie, quand tu vis à l'extérieur de toi, il y a au fur et à mesure un vide qui se crée, un creux, un trou qui se creuse et tu es de plus en plus vide. Et c'est des personnes malheureuses. Donc elles vont aller tromper, nanani, nanana, mais au final, rien. Malheureux. Après, tu développes des maladies. Après, tu divorces. Et il faut que chacun revienne à lui. Il faut ça. Bon, les femmes, elles ont fait beaucoup d'efforts. C'est bien. Il y a une certaine partie aussi de nouvelles petites minettes là qui sont trop accrochées aux réseaux sociaux. Elles aussi, il faut qu'elles redescendent. La vie, c'est pas ça, ma chérie. La vie, c'est pas je porte le boutin, je fais ça, nanani, le gars, s'il a pas. C'est pas comme ça. Toi-même, avant de vouloir aller demander ce que tu veux, faut l'incarner d'abord. Et l'argent que tu veux que le gars il ait, et la voiture que tu veux que le gars il ait, et le comportement aussi, parce que c'est en ayant le comportement que tu veux que le gars ait que tu reconnaîtras qu'il n'en a pas. Ouais, c'est ça. Il n'a pas ce comportement-là. Donc, il faut vraiment revenir à soi, redéfinir. On ne va pas parler aujourd'hui de l'essence spirituelle et de la psyché simplement. Hein. On va parler cerveau droit, cerveau gauche, neurosciences, féminin, masculin. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais que ce soit la science dit comment le cerveau de l'homme fonctionne, comment le cerveau de la femme fonctionne et qu'est-ce que chacun est venu faire sur Terre. Comment vous pouvez équilibrer. En fait, il suffit juste de s'intéresser. On ne va pas encore prendre la main de certains pour aller leur montrer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand toi, tu fais le travail de déconstruction, quand tu as choisi le modèle que tu veux, quand tu t'es rendu compte que la société est dysfonctionnelle, tu taffes sur toi, tu deviens quelqu'un d'éclairé, quelqu'un d'efficient dans la matière. Les gens vont te voir, tu vas briller. Ils pensent que la lumière, là, c'est du gratuit, en fait. Mais mec ou meuf, la façon dont je suis là, en vrai, c'est parce que j'ai travaillé à l'intérieur de moi. Je suis allée tout casser, tout nettoyer, tout refaire, tout penser. J'ai lu, j'ai médité, d'autres ont prié. Enfin, peu importe. Il y a eu un travail de fait. Mais ne vois pas quelqu'un comme ça, à l'aise en elle-même, aligné, et puis tu vas vouloir venir. Tu ne pourras pas gérer. Tu ne pourras pas gérer, gars. Ou bien, girl, tu ne pourras pas gérer. Donc, laisse tomber. Donc, devenez ces personnes-là. Allez rechercher propres, euh, vos propres figures, en fait, vos propres modèles, votre propre pragmatisme, pas pragmatisme, bref, votre propre modèle. Et puis, euh, et puis maintenant, entrez en relation avec l'autre. Entrez en relation avec l'autre. Mais il y aura toujours ce déséquilibre-là. Tant que les hommes comme les femmes, mais aussi beaucoup les hommes, parce que les femmes, elles sont toujours dans ce truc de retour à soi, d'étudier, de trucs et tout. Ah, pas tout le monde. Il y aura toujours ce déséquilibre. Pas tout le monde. On va tourner en rond. L'autre va être là, non, mais c'est toi, non, mais c'est vous, mais vous les femmes. Et c'est ça, en fait, les débats sur les réseaux sociaux, c'est ça. Quand quelqu'un poste quelque chose du féminisme, les gens sont, ah oui, mais gna, 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 gna. Quand les femmes postent, ah oui, gna, 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 gna. Tu vois, enfin,
et ça ne sert à rien. On est fait pour être ensemble, en fait. Donc, allons dans le vif du sujet. Oui, Apprenons ce que c'est que le féminin, le masculin. C'est des notions. Après, je me tais. La seule chose, c'est que les gens sont habitués à ce qu'on leur mette tout cuit, les choses dans leur bouche. On vous a appris des choses à l'école, la société a installé des trucs comme ça. C'est fini, on ne va plus chercher, en fait. Les gens, chacun doit chercher. Chacun doit chercher ce qui est bon pour lui, en fait. Voilà. Après, je me tais, c'est fini. non, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit. Tu parlais des réseaux sociaux. Malheureusement, les réseaux sociaux viennent accentuer le truc. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a de plus en plus de mecs qui prennent les réseaux sociaux, qui prennent la caméra pour venir faire les masculinistes en puissance. Il y en a énormément de comptes comme ça. Qui dénigre la femme qui veut un temps soit peu s'exprimer ou se libérer du joug de l'homme en disant que la place de la femme, c'est la cuisine. Ouais, bah oui, bah oui. Tu vois, et après, il y a aussi la femme, les femmes, de plus en plus avec les réseaux sociaux, elles se manquent de respect à elles-mêmes. Donc, je vais peut-être fâcher des gens, je vais peut-être, voilà, on va peut-être me dire, bah, t'exagères ou tu dis n'importe quoi, qu'est-ce que t'en sais, j'en sais rien, mais moi, je dis ce que je pense, moi. Je trouve que la femme, de plus en plus sur les réseaux sociaux, sous prétexte du féminisme, se manque de respect et manque de respect à l'image de la femme en venant twerker à outrance, en venant montrer leurs fesses tous les jours en string, en venant s'hyper sexualiser. Je suis désolée, mais c'est ce que je pense. En venant s'hyper sexualiser, en fait, on n'est pas obligé d'être vulgaire, de montrer ses seins ou son cul ou de montrer son vagin, hein, pour montrer qu'on est une femme et prouver qu'on est une femme et de dire mon corps, mon droit, je fais ce que je veux de mon corps. Non, en fait, tu respectes ton corps. Si tu veux montrer des parties de toi, il y a plein de manières d'être hyper sexy devant l'écran. Tu n'es pas obligé de montrer tous tes bouts de peau pour être sexy. Tu montres juste un bout d'épaule, tu es sexy en fait. Il y a ça. Et donc, il y a aussi, je trouve aussi que la société... Non, 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 non. Ah non, c'était pas la bonne épaule. Attention. Non, 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 non. Pardon? Non, ouais, pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, c'est pas grave, c'était drôle. Mais tu as dit sexy aussi, toi. On avait dit on ne disait pas sexy. mais c'est pas un gros mot être sexy, hein. C'est beau. Oui, c'est un beau mot être sexy. La sensualité, être sexy, c'est joli en fait. Ça peut être non vulgaire et je trouve que les réseaux sociaux aujourd'hui, et donc les réseaux sociaux, c'est un fruit de la société, c'est ce que la société veut. La société veut transformer le monde et emmener vers son idéologie complètement biaisée en venant un petit peu brouiller ce qu'est le féminin et ce qu'est le masculin, en venant gribouiller, comme dans Canal+, là, tu vois, Canal+, voilà. Mais c'est clair, c'est clair. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, là n'est pas le débat, mais tout ça pour dire que faites attention aussi à vous respecter. Même les hommes, respectez-vous quand vous dites quelque chose. Réfléchissez, analysez ce que vous dites. Vous le dites parce que vous voulez vous rendre intéressant sur les réseaux sociaux, faire des likes, etc. Est-ce que vous le pensez vraiment? Est-ce que vous vous mettez vraiment à la place d'une femme quand vous dites ça? Est-ce que vous considérez c'est bizarre. Comme un être humain ou comme un objet ou comme l'objet de votre désir, etc. Les femmes, pareil, quand vous mettez vous mettez devant l'écran, quand vous montrez, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense de vous? Vous voulez du respect ou vous voulez qu'on vous prenne pour un bout de chair? Vous vous plaignez en fait qu'on nous prend pour des bouts de viande, mais vous montrez toute la journée votre viande. Attends, enfin, à un moment donné, qu'est-ce que... Ouais. Je sais pas, est-ce qu'on a toujours... Enfin, là, on va vraiment nous... On risque de se faire lapider, mais je veux dire, franchement,
les gens qui nous connaissent, ils savent très bien que on s'habille sexy, sensuel, sexy, pareil, très court, nanani. Des fois, on monte notre poitrine, voilà. Mais en fait, on peut être sexy, mais pas. euh, on ne vient pas proposer sa chair, quoi, en fait. Je sais pas. Et que ce soit les hommes comme les femmes, hein. Je veux dire, il y a ces nouveaux hommes sur la toile. Je sais pas si tu te rappelles, ils mettent des serviettes, ils viennent, ils font des trucs bizarres, là. Ils passent leur langue partout et tout. C'est un truc, c'est juste, j'ai envie de lui dire, mais tu as un escargot, tu as une limace, ou c'est quoi, en fait, ça me plaît pas, tu vois, ils ont un truc, enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Les trucs de films, Ouais, de chansons de clips Airbnb, là. des Ça me fatigue, en cafés fait. où il y a tout qui est moulé. Ouais, bon, bref. Bref, Mais bon, voilà, tu vois, ils ont des délires après, voilà, c'est leur truc, ok. Mais pareil pour moi. c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le corps est devenu quelque chose de banal, alors que le corps n'est pas banal, en fait. Le corps, c'est un langage, il exprime quelque chose, il exprime la poésie de quelqu'un. Et je vais saouler les gens, mais c'est pour ça que quand tu sais pas ce que tu sais pas ce que tu es en tant qu'essence divine, tu ne sais pas ce que ton corps est réellement. Quand tu connais pas les choses, tu agis de manière inconsciente. Mais le corps, le corps en lui-même, il a son langage, il a son poème, il a sa façon de s'exprimer. On vit avec son corps des expériences. Donc, il y a trop d'expériences d'hypersexualisation. Ça, comment on peut le dire? Et, je ne sais pas, on peut avoir des expériences au corps, dans le romantisme, dans ce qu'il y a de sensuel, comme on peut être aussi dans l'hypersexualisation. Mais tous les contes, enfin, il y a trop de contes hyper sexualisés, quoi. On se dit, mais il y a un problème, c'est vraiment qu'il n'y a que ça qui est demandé et tout. Alors qu'on peut être sexy et tout sans, voilà. Et ça vient mettre un déséquilibre dans les relations hommes-femmes parce que l'homme, du coup, il va hyper sexualiser la femme, il va la prendre pour son critère de gros cul, taille fine, gros sein, comme on voit sur les réseaux sociaux, ou comme on voit dans la télé-réalité. Et en fait, on s'intéresse plus à ce qu'est vraiment la personne, à son intérieur, sa beauté intérieure. On s'intéresse à une enveloppe physique. Et du coup, au bout d'un moment, ça ne matche pas parce que tu te mets avec une personne juste pour ça. Ok, elle est belle, hein, tu vas te pavaner avec elle dans la rue, tu vas l'exposer, ça va être ton sac à main, tu vois, comme il y a des femmes qui prennent des hommes sac à main aussi. Mais après, on va aller où dans la relation? On va aller loin. On se force à rester avec quelqu'un pour des critères physiques ou parce que la personne a un certain statut social et que toi, tu veux rentrer dans ce statut social absolument tout le temps avec cette personne-là. Au final, ça rend les gens malheureux. Ça rend les gens malheureux. Et ça, c'est toujours un truc qui dit, apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir qui vous êtes. Apprendre, c'est, comme disait très bien Ayam Tilia, fixer ses limites. Fixer ses limites. Et moi, je me rappelle très bien, à un moment donné, tu avais commencé à faire un peu la part des choses avec les hommes. Et moi, j'ai continué à me faire rouler comme une grosse dinde. Et tu m'as dit, mais Ashuna, est-ce que tu t'es posé à un moment donné? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu veux d'une relation? Quel genre d'homme tu veux? Quel genre de relation tu veux? Comment tu veux qu'on te traite? Comment tu veux traiter l'autre? Voilà. Comment Qu'est-ce que tu viens apporter, en tu viens fait? apporter C'est à ça? la relation? Qu'est-ce que l'autre doit t'apporter dans la relation? Et est-ce que tu t'es posé 5 secondes avant de rentrer dans une relation ou avant de flirter avec quelqu'un? Est-ce que tu t'es posé la question? Et je dis, ah ben non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et en fait, le fait de ne pas le faire, j'ai accepté n'importe qui dans ma vie. Parce que je ne me suis pas posé, je m'étais pas posé 5 minutes, un peu plus que 5 minutes quand même, c'est mieux, hein, avec moi-même pour pouvoir aller checker moi, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce que je veux, qu'est-ce qui peut être compatible avec moi, qu'est-ce qui ne peut pas être compatible. Quel est ce que j'ai vécu, faire une analyse aussi de toutes les relations passées pour te dire, ben voilà, en fait, ça Ouais. s'est passé avec cet homme-là.
ça, je ne veux plus. Et dès que la prochaine personne va revenir avec ce truc-là qui m'a fait chier, qui m'a blessé, qui m'a heurté, dès il vient, ne serait-ce qu'il ouvre un petit peu le sujet sur ce genre de choses-là, next, tu le laisses pas entrer plus. Parce que dès que tu laisses passer une chose, c'est le chapelet, hein. C'est l'homme, il se dit, bah, elle a laissé passer ça, donc je vais essayer une deuxième fois. Parce que l'homme, il teste. Hein. L'homme, comme la femme d'ailleurs, nous-mêmes, on teste nos hommes. Hein. Je suis désolée, c'est vrai. C'est humain, en fait. Tu testes. C'est passé une fois, allez, je vais réessayer une deuxième fois. C'est passé 2 fois, allez, la 3e fois, ça y est, comme tu dis, c'est le chapelet. Voilà, donc il y a beaucoup de ça se poser et puis qu'est-ce que je veux plus, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je pourrais à la rigueur tolérer et qui dans 10 ans ne me fera pas chier et qui tolère aujourd'hui qui dans 10 ans ça sera même pas la peine, le mec je vais pouvoir le jeter par la fenêtre en fait. Donc, ouais, non mais il faut analyser tout ça, c'est quand même. Et puis aussi il faut que la personne te rapporte, enfin, que ce que vous vous donniez l'un à l'autre, ce soit donnant-donnant, ce soit équilibré aussi, que tu ne donnes pas plus que lui ou elle te donne. Et puis, enfin, le but, c'est quand même d'être quelqu'un et d'être heureux avec la personne, d'avancer ensemble. Ce n'est pas être malheureux en étant avec quelqu'un quand même. Ouais. Malheureusement, on a souvent été habitué à rester malheureux avec quelqu'un. À rester avec la personne, même si on est malheureux, parce qu'on se dit, ben voilà, en fait, si c'est pas lui, plus personne va s'intéresser à moi. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Mais excuse-moi. Ouais, vas-y. Une dernière chose aussi, c'est on parle de spiritualité, on parle d'énergie. On parle de fréquence. Il faut savoir que ce que tu es, c'est ce que tu attires. Si toi, tu n'es pas déconstruit et qu'il n'y a que de la merde dans ta vie et que tu n'as pas fait le ménage, tu vas attirer quelqu'un qui n'est pas déconstruit, qui a que de la vie et qui a pas... Disclaimer, hein, c'est pas parce que aussi que tu es déconstruit de temps en temps, il n'y aura pas des batraciens ou des batraciennes dans ta vie. Hein. Bien sûr, les cafards. Mais bien sûr. Mais en fait, c'est un petit peu... Mais c'est mieux de voilà, je suis d'accord. C'est un petit peu logique, en fait. Quand c'est simple. Les personnes, une personne qui ne vit pas la même fréquence que toi, il vient vers toi et qu'il voit que s'il va faire ça, il va se faire jeter, il va pas essayer, quoi. Tout de suite, ça vient faire le ménage. En tout cas, ça va faire une première sélection. Bon. Voilà. Mais alors, il y a une chose, c'est que une relation, surtout quand on vit avec la personne, même si tu ne vis pas avec la personne, mais plus encore si tu vis avec la personne, c'est quelque chose de très important en fait. C'est quelque chose de très sérieux. Et je crois qu'on a enlevé le sérieux des relations. Une relation partagée sa vie avec quelqu'un et tout, ça fait que cette personne, en fait, a énormément de pouvoir dans ta vie, dans comment tu vas te sentir, dans ton environnement direct, et vice-versa, tu vois. Alors, quand on commence à se baser sur des faux critères pour déterminer qui on prend ou qui on prend pas dans sa vie, eh ben, on s'expose aussi à de gros problèmes, quoi. Donc, les divorces, les disputes, enfin, tu vois, ta vie qui est gâchée du jour au lendemain. Et c'est ça que les gens devraient comprendre, c'est que si ils s'analysent réellement pour vraiment décider qu'est-ce qu'ils veulent, qui ils sont, leurs valeurs, nanani, tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent, quel genre de relation ils veulent, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils vont donner aux autres, comme tout ce que tu disais tout à l'heure, eh bien, ils seraient dans un couple fonctionnel, en fait. Au lieu d'être à chaque fois déstabilisé et de tout perdre ou d'être malheureux parce que tu avais quelqu'un qui, au final, tu n'as pas bien regardé, quoi. Tu n'as pas bien défini tes critères, tu n'as pas bien défini ton plan. Parce qu'en fait, il faut avoir un plan pour soi.
Quand tu décides de te mettre en couple, ou tu décides, tu veux rencontrer quelqu'un, tu as un plan, en fait, tu vois, pour que cette personne la rentre dans son plan, dans ton plan, pour que tous les deux vous puissiez matcher. Mais c'est quelque chose, au final, d'hyper sérieux, quoi. Et apprendre à connaître effectivement la personne, apprendre à réellement la connaître, vouloir la connaître, pas vouloir tout de suite profiter de son argent, de la personne peut-être physiquement, tu vois, enfin, après je dis pas que les coups du premier soir sont pas un truc, mais je dis juste qu'au-delà de ça, quelqu'un avec qui tu te mets en couple ou quoi que ce soit, ou quelqu'un tout simplement que tu commences à fréquenter, regarde bien à l'intérieur de la personne, regarde bien à l'intérieur de toi-même et regarde à l'intérieur de la personne qu'est-ce que tu veux réellement, quoi. Et ça éviterait beaucoup de drames finalement. Juste de se poser les bonnes questions et trouver ensuite la personne qui correspond, tout simplement. Mais c'est un travail. C'est un travail. Je suis désolée, c'est un travail. Tu veux être heureux, tu étudies. Et je vois de plus en plus sur Internet des mecs qui en parlent. Alors, il y a la tranche de mecs là qui arrivent hyper enfin, malveillants en fait envers les femmes, qui rabaissent les femmes devant tout le monde, enfin sur les réseaux sociaux et tout. Et puis vraiment, tu as une autre catégorie de mecs, mais là, qu'est-ce que je les admire. Les gars, mais waouh, le niveau, que ce soit ici en France, que ce soit dans tous les pays en C'est fait. vrai. Il y a une C'est vrai. tranche de mecs là, Ouais. putain, tu les regardes parler, tu as, le gars, et puis, voilà, quoi. Tu sais, ils ont vraiment, Un respect pour la femme. leur aura est différente, en fait, tu Ouais. vois. Leur aura est Ouais. différente. En fait, ils ont tellement bien équilibré les deux Ouais. parties en eux qu'ils sont posés. Ils sont alignés. L'aura est calée. Non. Et ces gars-là, il y a quelques années, moi, j'aurais pas pu me présenter devant eux parce que mon travail de déconstruction et de retour à moi-même n'était pas fait. Mais aujourd'hui, oui, quand je vois ces gars-là, je dis oui. Ils ont compris c'est quoi le féminin, c'est quoi le masculin, comment on équilibre, comment on se challenge, comment ceci. Ils ont compris que la femme, vous devez former un couple dans la justice, en fait. Dans la justice, les choses doivent être justes pour elle comme pour toi. Il n'y a pas une histoire de la société a dit ça, c'est qu'est-ce que je veux pour ma femme. Est-ce que ce que je fais, c'est juste? Je n'ai pas parlé de tradition, je n'ai pas parlé de religion, je n'ai pas parlé de règles sociétales. Est-ce que ce que je suis en train de faire pour ma femme est juste? Est-ce que ça la met bien? Oui ou non? Et les gars, ils le font. Et c'est trop beau. C'est trop beau. Tu sens que les gars, ils ont bossé, quoi. Ils sont allés lire, ils se sont renseignés et tout. Voilà. Mes yeux clignent comme ça quand je pense à ces gars-là. J'en ai un en particulier Dans le viseur. dans la tête. Attention! Attention! Mais voilà. Pour dire qu'il y a aussi ces hommes-là et pour les autres qui sont toujours en train de, voilà, ouais, vous allez voir, vous les femmes, vous êtes, ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, je me dis, homme comme femme, on doit revoir nos critères, on doit revoir la façon dont on veut travailler ensemble. Les autres qui veulent continuer sur les anciens paradigmes, je pense qu'il faut les laisser dans leur paradigme. Et en fait, je pense que oui, il y aura de plus en plus de personnes, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, qui vont découvrir. Et voilà, ce nombre-là va augmenter. Et jusqu'à un jour, la bascule se fasse, on va espérer, c'est tout. Et que les hommes aussi, à un niveau nickel. Comme ça. Donc voilà. Ouais. Non, c'est. Voilà. Ouais. J'ai rien d'autre à rajouter. Je pense qu'on a fait. On Voilà. a dépassé les heures. C'est très bien. Ouais. Mais en fait, ce sujet-là, il est infini. On pourrait faire genre une vidéo bêtisier des relations hommes-femmes sans dire les noms. Sans dire les noms, c'est un petit peu. Ce serait marrant en fait de parler de nos expériences, même faire participer les personnes qui nous regardent sur des Oui. anecdotes drôles. Mais Voilà, qui on sont peut drôles faire ça. aujourd'hui, mais qui n'étaient pas drôles sur le coup. Mm. Mais bon, non, enfin, on peut parler d'énormément de choses, même au niveau spirituel. On n'a pas fait le tour sur la question homme-femme. C'est trop court. On ne peut pas rentrer dans ça là maintenant. Mais voilà, c'était peut-être une introduction voilà, qui vont développer d'autres vidéos, on verra.
sur le Mhm. notre live sur le sujet. Mais Mhm. c'est très Mhm. intéressant. Et moi, en fait, j'ai espoir, en fait, en tant que femme célibataire, de trouver l'homme aujourd'hui, enfin, tout à l'heure. Tout à l'heure. Enfin, aujourd'hui, Ah, non, tout aujourd'hui, à l'heure, en fait. je pose ma candidature. Non, je rigole, je rigole. Mais en fait, je suis célibataire depuis plus d'un an et je suis très heureuse d'être célibataire C'est parce que je suis bien ça, en avec fait. moi-même. Mais si je peux trouver un partenaire qui me comprend et que je comprends et voilà, où on s'entend sur beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Mm. On a, je pense que toutes les deux, on a la même vision du couple, de ce qu'on voudrait dans un couple. Et je pense qu'aujourd'hui, la vision qu'on a, elle n'est pas très, très commune. Non, elle Euh, n'est pas commune. pas Elle n'est pas commune. C'est commune. un grand travail C'est de déconstruction. un grand travail de déconstruction de la part que nous, on a fait et aussi qu'on attend de notre futur partenaire aussi, pour qu'on Mm. s'aligne et on se rejoigne sur les mêmes choses. Mais je pense qu'il existe des hommes qui ont la même façon de voir le couple que nous. Donc, Moi, je vois tous les jours sur Insta. oui, J'en vois moi, tous j'en les vois sur jours. Insta, mais autour Ah de ouais. moi, là, j'en vois pas. Ils Ah, sont où? bien sûr, ils sont un peu rares, hein, faut dire. Ah oui, il faut dire qu'ils sont un peu rares. Mais ça va augmenter. Mais bon, voilà. C'est vrai que, ouais, ils commencent à avoir des hommes, voilà, comme ça. Mais bon, à bien réfléchir. Alors, tu as posé ta candidature. Moi, j'ai pas le temps, en fait, en vrai. Mais Et c'est ça, ça, voilà, en c'est fait. l'un des C'est critères un des aussi que les critères. gens doivent C'est comprendre. un des critères Voilà. Dans de ce nouveau rencontrer. paradigme-là, en fait. Hmm. C'est un des critères, le temps aussi. Moi, je pose ma Voilà. candidature, mais pareil, j'ai pas le temps. Enfin, il faut un homme qui accepte que je n'ai pas, mon temps ne sera pas son temps et que chacun a sa vie et chacun a ses choses à faire et que on se voit quand on doit se voir. Mais il n'y a plus d'histoire comme avant, ouais, ton pied, mon pied, on est fusionnel, là où tu t'en vas, je m'en vais. Non, 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 non. C'est juste plus possible en fait. On est deux Fusionnel à des moments. à des moments, mais pas tout le temps. On est Oui, deux individus à part ça entière. n'empêche on est fusionnel quand on décide qu'on est Oui, fusionnel. oui, Mais le reste du temps, chacun est fusionnel dans sa vie, quoi. c'est ça. Non, mais tu vois, il y a ça aussi, tu vois, il y a ce truc-là de se dire, putain, je crie alors que j'ai un micro, en fait. Faut que je m'habitue. Non, mais ça va pas, là, en fait. Mais il faut que les gens s'habituent à ça, en fait, que les paradigmes sont vraiment en train de changer et ont vraiment changé. C'est-à-dire que là où on va me dire, ouais, non, mais en fait, tu n'auras pas d'homme ou quoi que ce soit dans ta façon d'être, dans ta façon d'incarner justement la femme d'aujourd'hui, ou en tout cas, la femme d'aujourd'hui, attends, je vais me reprendre. La femme authentique, dans son authenticité de femme et dans son énergie de femme yin et yang, tu vois, équilibrée. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les nouveaux paradigmes font qu'aujourd'hui, bah, une femme, si elle a décidé qu'elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps de sortir avec un homme. Moi comme c'est mon cas, je dis, mais je n'ai pas le temps en fait. Tout simplement, tu vois. Et ça, c'est des nouveaux paradigmes. Une femme qui dit, mais je n'ai pas le temps. Déjà, je ne veux pas d'enfant, ce qui est mon cas. Je n'ai pas envie de me marier. Et à côté de ça, là, je suis en train de construire mon business et j'ai un autre enfant, j'ai un autre objectif. Euh, pour moi, là, euh, accoucher de mon job, de mon business, m'accomplir, c'est ça qui me fait vibrer, en fait. Et, et ça me fait plus vibrer pour l'instant que d'être avec Peut-être en quelqu'un. relation. Oui, je suis d'accord. Et ça me fait vibrer, en fait. Et quand tu es comme ça, soit tu prends quelqu'un qui est comme toi, C'est comme toi. qui lui aussi est en train de monter son truc, il adore être avec toi, mais franchement, là, il s'est fait une promesse envers lui-même. Il doit atteindre son but. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous respecter. Ça n'efface pas le respect. Vous décidez de ce que vous voulez. Mais les femmes aujourd'hui, oui, moi, j'avoue, je te dis, non, mais j'ai mes objectifs, en fait. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce temps-là, je travaille, j'ai les trucs, je les mets en place.
Et oui, si à un moment ou à un autre, il y a un homme que je rencontre comme ça, ok. Mais pour te dire même de base, aujourd'hui, non, c'est pas dans mon programme, quoi. Je peux pas. Et ça, c'est des choses qui sont nouvelles. Mm. Et pour même pour te dire, la dernière fois, je regardais une émission qui était passée en Guinée-Conakry. Il y avait une de mes sœurs guinéennes qui, mais j'aurais jamais pensé ça, qui a dit comme ça, ah ben de plus en plus, hein, les femmes, il y en a qui veulent pas se marier. Tu dis quoi? Donc elle a dit ça, je dis non, c'est pas possible. Pas en Guinée, tu vois. Pas en Guinée. C'est pas. Pour moi, et là, je me suis dit, putain, il y a quelque chose qui est en train de se jouer au niveau des femmes. Il y a quelque chose. Si même en Guinée, ça se passe, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. Il y a des pays, Guinée, Mali, Sénégal, tu sais que le mariage, le foyer, mais quand elle m'a dit ça, je dis, ah ouais, d'accord. Quand j'ai vu ça dans l'interview, d'ailleurs, ouais, ok. À bon entendeur, salut, hein. Euh, oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour, ma chérie. Ça fait 1 heure et quart qu'on parle. Je pense C'est bon. que si on commence à aborder un nouveau truc, on va encore s'étaler pour 1 heure. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on va s'arrêter là. Là, on a tout dit. Et puis, ben, on publiera sur nos pages différentes, respectives plutôt, le sujet du week-end prochain, quoi. Voilà. On va faire ça. Cool, cool, ça marche. Ça peut Bon, être les ben, ghostings et tout, là. Ça peut être trop bien. ça va quoi? Ça peut être les ghostings, Oui, enfin, tu on peut vois, faire se des réveiller et idées. tout. Enfin, on verra Ouais, sur le on long terme. verra. On verra, on verra. Mais Bon, bah, en tout merci cas, en merci tout à cas. toutes celles qui étaient là, Ouais. hein. Franchement, franchement, Et celle qui s'est- il y a pas mal de personnes qui sont passées, hein. Mm, ouais. Franchement, merci à tous. Et puis merci à toi aussi, Ashwina. Tu lis plus Les commentaires. les commentaires que moi. Donc, ça aussi, il faut que je prenne un peu l'habitude. Ben, c'est nouveau, hein. Moi, je suis pas encore bien rodée, mais ça va venir. Ouais. Bon, allez, ma chérie, je Allez, coupe, hein. allez, gros bisous et à dimanche prochain. Bisous. Mouah. À la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao.